n'est pas en l'air où la cause est là. Mais quand il est là, je pense que c'est notre devoir, au moment où il est devant votre disciple, de lui donner d'abord la parole pour lui présenter ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été éduqué. Nous avons une Monsieur le Président, chers membres de la compétition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à civilité. J'ai quitté la maison à 8h30. Malheureusement, bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Et c'est justifié, c'est léger au retard. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de définir votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et donc Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né. De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Nom du père. Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère. Ngalula Kabashadi Mari. Vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Bénin Kapoua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marie. À qui? À Madame Chibaji Tsanga Angé. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Galéa. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenir. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est,
l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, s'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à l'arrêté de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en séjour. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Essayer de déclarer la cause amicale. On regarde l'histoire de notre dossier. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le point de la Cour. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés ici la cause amicale. C'est vos réactions. Nous avons l'espoir ici qui n'est pas attaqué en fait. Non, L'acte judiciaire est un acte Monsieur le Président, avec tout le respect, avec tout le respect qu'on doit. Alors l'essentiel, s'il vous plaît. Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous soyons fixés. Monsieur le Premier Président, oui. Monsieur le Premier Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui devenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui les concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qu'il n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses,
le client a présenté des excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. La parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et va être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-comparaison du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Mbouga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier. Pardon? Le bâtonnier. Oui, Les deux, c'est bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, même en y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la liberté. La cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qui est là, bon, c'est lui. Mais nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, merci. Il y a une autre information là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à votre public. Avant de la passer. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'ils ne vont pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord,
dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les parties d'équité nous venaient de rappeler. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui venaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir à ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qu'il n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause amicale. Et on peut se dire la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations judiciaires de l'État. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, Monsieur le Premier Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec vous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Toumbouka se trouve désemparée. Et donc, pour faire bon de justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui, Les noms, c'est bâtonnier. c'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, même En y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la cour. C'est lui les juges de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas
ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que d'une ayant rien quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, merci. Il y a une autre intervention. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission. Oui, ça va mettre. La pro. Oh, ça qui n'a rien dit.